Bien, on reprend. Donc, je crois que je vais faire quelques petites modifications. Donc, ce que je vais faire là, je vais déclarer tout simplement parce que là, ce que je vais faire, je vais donc créer deux messages. Un message de confirmation et un message d'erreur. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas créer un tableau. C'est pas la peine de créer un tableau parce que c'est un seul message. Il s'agit d'un seul message. Alors, je vais déclarer une variable. Je vais la nommer msg dans une variable texte que je vais initialiser avec une chaîne vide au début. Et puis, ce que je vais faire là, au moment de confirmation, c'est donc le mot de passe est correct, ça veut dire que si l'utilisateur a bien saisi son ancien mot de passe, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un message de confirmation. Un message de confirmation qui est le suivant. Je vais donc dire msg égale, ok, donc équivalent, un message comme celui-là. Je vais copier ce message-là. Donc, au lieu d'erreur, je vais dire tout simplement msg. Et là, c'est également msg. Message. Alors là, mais c'est pas une erreur, mais c'est plutôt félicitations, félicitations, félicitations. Je vais dire par exemple votre mot de passe, félicitations, mot de passe, votre mot de passe est modifié. Bien, donc voici ça, votre mot de passe a été bien modifié. Et modifié avec ceci tout simplement. Et modifié, bien échangé, a été bien modifié. Votre mot de passe a été bien modifié, a été bien changé ou a été bien modifié. Voilà. Donc, il modifie tout simplement. Et modifié avec succès. Bien. Félicitations. Là, c'est le message de confirmation. Là, c'est le message d'erreur. Mais donc, pour afficher le message, voilà, c'est ça ce que je vais faire. Et puis, voilà, je vais tester. Là, je vais dire echo. Dans les deux cas, je vais donc afficher le message pour voir ce qui va se passer. Donc, je vais dire donc echo msg pour le test, pour tester notre code. Bien. Donc, si tout se passe bien, donc on va afficher donc le message félicitations. Donc, s'il y a erreur, on va afficher le message d'erreur. Bien. Donc, j'enregistre. On va tester le code. Donc, je vais me connecter en utilisant user 1. Mot de passe 1, 2, 3. Ok, user 1. Je me rappelle plus du mot de passe. 4.0. Ouais, 4.0. Je vais modifier le mot de passe du mot d'utilisateur 1. Donc, l'ancien mot de passe, normalement c'est 4.0, mais je vais mettre par erreur, je vais par exemple 1, 2, 3, 4. Le nouveau mot de passe, soi-disant, donc 4 x 5 ou 4 x 1. Là, l'ancien mot de passe, j'ai mis 1, 2, 3, 4. C'est erroné, donc il doit m'afficher un message d'erreur. Il doit m'afficher un message d'erreur, donc le mot de passe est erroné. Enregistrer, voilà, erreur, l'ancien mot de passe est incorrect. Ok. Cette fois-ci, je vais saisir le bon mot de passe, 4.0. Je vais le modifier en utilisant 1, 2, 3, 4. Donc l'ancien mot de passe, le nouveau mot de passe. Erreur, l'ancien mot de passe est incorrect. Il y a un problème. L'ancien mot de passe c'est 4.0. Hein, c'est sûr que le mot de passe est 4.0. Je vais essayer de connecter. User 1. User 1, mon ancien mot de passe c'est 4.0. Oui, c'est bien 4.0. Donc, on change le mot de passe. Je vais saisir l'ancien mot de passe qui est 4.0. Je vais le modifier en utilisant 1, 2, 3, 4. Mon ancien mot de passe est 4.0. Enregistrer. L'ancien mot de passe est incorrect. Il y a un problème. Donc, il y a effectivement un problème au niveau du quoi? Au niveau de, je pense, la requête. On va donc vérifier. Hold. Pour vérifier, je vais afficher donc l'ancien mot de passe. Donc, je vais donc echo donc $hold password pour voir si tu vois bien jusqu'ici si tu vois bien. Et puis également je vais afficher également l'id de l'utilisateur pour voir si tout se passe bien. Donc l'id de l'utilisateur également je vais l'afficher. Donc je vais donc afficher donc
un simple BR pour un retour à la ligne. Afficher l'ID et le mot de passe pour voir si tout se passe bien. Ben, je vais faire également ici un simple PR pour un retour à la ligne. Bien, on va essayer. Voilà, j'actualise. L'ancien mot de passe c'est 4.0, je suis sûr qu'il est correct. Là, 1, 2, 3, 4. Donc l'ancien mot de passe c'est 4.0 et l'idée de l'utilisateur c'est 2. Donc il y a sûrement un problème au niveau de la requête. Là, tout va bien jusqu'ici, tout va bien. Donc le mot de passe, là c'est un problème. Select étoile from utilisateur where id user égale id user égale, c'est un champ numérique, donc auto increment and password égale voilà, l'erreur est là parce que le mot de passe c'est une donnée texte varchar. On a déclaré password comme étant varchar. Donc et vous savez que donc, pour les varchar, on doit les insérer entre double quotes. En MySQL, pour comparer deux informations du type varchar, du type texte, on doit les insérer entre les double quotes. Donc là, je dois mettre mon mot de passe entre les double quotes. Je crois que l'erreur est là. Donc 4.0, 1, 2, 3, 4, enregistré. Félicitations, votre mot de passe est modifié avec succès. Je dois donc, pour le vérifier, je dois me déconnecter et essayer de me connecter encore une fois avec l'utilisateur user 1. L'ancien mot de passe c'est 4.0, je vais donc l'essayer. Voilà, erreur, il n'est plus valable. Donc je vais essayer le nouveau mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. Ça marche. Bien. Alors normalement, quand je modifie le mot de passe, alors l'ancien mot de passe c'est 1, 2, 3, 4. Je vais donc le remettre à 4.0. Ben normalement, si tout se passe bien, il doit m'afficher le message. Donc félicitations, votre mot de passe est modifié avec succès. Et ce message-là doit être affiché 2 secondes, 3 secondes. Il doit donc automatiquement me rediriger vers la page login. Il doit automatiquement me rediriger vers la page login pour se déconnecter. Il doit me déconnecter tout d'abord de l'application parce que j'ai changé mon mot de passe. Donc l'application doit me déconnecter automatiquement et me rediriger vers la page login pour se connecter avec la nouvelle identité si vous voulez. Alors pour ce faire, ce qu'on va faire là, alors là c'est le message de félicitations, là c'est le message d'erreur. Alors pour afficher tout d'abord, pour afficher le message, avant d'afficher le message, on va donc ajouter, si vous voulez, donc la ligne de redirection. La ligne de redirection automatique qui va me rediriger automatiquement vers la page login en cas de succès. En cas de succès, je vais me rediriger vers la page login. Ce que je vais faire là, je vais utiliser la fonction header. Alors la fonction header pour se diriger automatiquement, ça veut dire pour rafraîchir la page automatiquement, on va utiliser le mot-clé refresh. Alors refresh durant 3 secondes. Ça veut dire le message de félicitations va être affiché au bout de 3 secondes, mais au bout de 3 secondes, je vais me rediriger automatiquement vers, par exemple, donc URL égale la page login, soi-disant login.php. Voilà. Donc cette fonction va me rediriger automatiquement après 3 secondes vers la page login.php. Mais en cas d'erreur, je vais copier cette ligne. Ok, mais normalement, ce écho là doit être ici. Je vais donc copier écho ici et là pour faire header 2 fois. En cas d'erreur, je vais donc rafraîchir la page vers si vous voulez donc vers quelle URL, vers l'URL de la page précédente. Alors pour se rediriger vers la page précédente, pour retourner à la page précédente, ce que je vais faire là, c'est point. Je vais demander de me rediriger vers la page précédente. Quelle est la page? C'est la page Edit Password pour ressaisir le mot de passe. Donc pour revenir à la page précédente, je vais donc utiliser donc la variable globale server avec un paramètre qui s'appelle donc un paramètre, c'est en majuscule, http
HTTP referrer. HTTP referrer, il est là. HTTP referrer permet de me rediriger vers la page précédente. Ça veut dire, redirige-moi vers la page Edit Password en cas d'erreur. Mais après 3 secondes. On va essayer. Donc j'actualise. Je vais me connecter. Utilisateur user 1. Le mot de passe. Le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4. User 1. User 1. Ok. User 1, mot de passe 1, 2, 3, 4. Je me rappelle pas. User 1, je crois que c'est 4 fois 1. Donc c'est 4, 0. Oui, c'est 4, 0. Je vais le modifier. Donc l'ancien mot de passe c'est 4, 0. Je vais mettre 1, 2, 3, 4. Félicitations. Au bout de 3 secondes, 1, 2, 3. Hop. Vers la page login. Je me reconnecte maintenant avec le nouveau mot de passe user 1. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est bon. Je vais donc l'initialiser, le modifier encore une fois. Donc l'ancien c'est 1, 2, 3, 4. Je vais remettre à 0, 4, 0 par exemple. Voilà. Félicitations, votre mot de passe s'est modifié avec succès. Hop, voilà. Je me reconnecte. Je vais essayer maintenant le cas d'erreur. Je vais donc essayer le cas d'erreur. Ça veut dire que je vais donc saisir un ancien mot de passe erroné, n'importe quoi. Donc 1, 2, 3, 4. Erreur, l'ancien mot de passe est incorrect. Hop là, voilà. Vers la page précédente. Pour ressaisir le mot de passe. Je pense là c'est 4, 0. Je ne me rappelle plus. Je risque de tomber dans le piège. Voilà, c'est 4, 0. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est on doit appliquer un petit peu de mise en forme. On doit donc ajouter quelques mises en forme pour bien afficher le message. Pour bien afficher le message d'erreur, ce qu'on va faire là, on va donc ajouter ce qu'on va faire. Donc on va ajouter un morceau de code HTML pour afficher donc le message. Là, bon, ce que je vais rajouter. Ok, d'abord on va créer un petit code, un morceau de code HTML. Voilà, donc doctype au majuscule, doctype HTML. Doctype HTML. Alors je dois fermer le PHP. Je dois fermer la balise PHP. Voilà. Doctype. Ça. Alors doctype HTML. Donc la balise HTML. Et puis le head. Ok. Head. Donc voilà. Head, ça sera donc title. Et là. Ça donc le body. Voilà, je vais donc insérer les liens. Alors un lien pour le Bootstrap, le fichier Bootstrap. Alors link donc rel égale donc style sheet et puis donc type égale donc texte CSS et puis donc href égale donc le chemin Bootstrap, non CSS, oui, contrôle espace bootstrap.css .min.css, voilà. Ok, je ferme le link. Bon, c'est tout peut-être, voilà. Ok, on part vers body maintenant. Vers body, je vais créer un container, donc je vais ajouter donc une div avec la classe container. Ok, alors point container
tabulation. Ouais. Pour ajouter une div avec une classe bien déterminée, par exemple, pour ajouter une div avec une classe Bootstrap container, je tape la classe point container. C'est une astuce. Ah non, c'est minuscule. Alors, container. Ça marche pour toutes les classes. Hein. Tabulation, hop. Ouais, div classe container. Bien, je vais rajouter donc une classe container. Et là, je vais afficher donc notre message. Notre fameux message. Ok. Ce que je veux dire, donc message et puis donc header. Je peux même paramétrer le header, je peux le paramétrer. Ça veut dire, je vais créer deux variables. Je vais les déclarer là. Et la première variable, ça sera, si vous voulez, donc l'intervalle du temps, timing, donc intervalle. C'est une variable, je vais l'initialiser à 3 secondes, je vais donc l'initialiser à 3 secondes. Et puis l'URL, la variable URL, c'est-à-dire le chemin de la page de redirection. Donc par défaut, ça sera la page d'erreur. Ou non, sinon par défaut, ça sera celle-là, login.php. Mais ça n'empêche pas de mettre le message d'erreur ou de laisser le champ vide. Ah, c'est par défaut. Alors, si tout se passe bien, je vais donc lui dire, donc header, au lieu de 3 secondes, je vais utiliser la variable intervalle. Et là, au lieu de login, je vais utiliser la variable URL. Mais c'est voilà donc, et je vais donc laisser donc le message d'erreur, afficher donc le message d'erreur une seule fois. La header, je vais donc le déplacer ici à l'extérieur du if. Et là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais modifier l'URL. Au lieu de login, je vais dire donc la variable URL reçoit quoi? Reçoit celle-là, serveur HTTP referrer. Et voilà, j'efface celle. Donc, si tout se passe bien, donc on va vers la page login. L'intervalle c'est 3 secondes. On ira vers la page login si tout se passe bien. Ben sinon, en cas d'erreur, je vais vers la page HTTP, la page précédente, c'est-à-dire la page edit password. Après, bien sûr, après l'affichage du message. Mais je ne vais plus afficher le message ici. Je vais afficher le message donc sur notre page. Mais là, il me faut du PHP. Là, il me faut du PHP. Voilà, je vais couper ces deux lignes et je vais l'insérer ici. En cas d'erreur, donc il va afficher donc le message d'erreur et il va rediriger vers HTTP, vers la page précédente. Mais en cas de réussite, si tout se passe bien, il va afficher le message félicitations et il va se rediriger vers la page login. On va essayer si tout se passe bien. Donc j'actualise. Donc user 1. Peut-être 4.0. Oui, c'est bon, 4.0. Voilà, donc je vais le changer. Je vais mettre 4. Non, je vais mettre un message d'erreur tout d'abord. 1, 2, 3, 4. Ici par exemple 1, 2, 3, 4. Erreur. L'ancien mot de passe est incorrect. Ok, je retourne. Je vais mettre cette fois-ci le bon mot de passe. 4.0. Félicitations, votre mot de passe a été modifié avec succès. Ok, c'est bien. Mais je vais donc désactiver ou supprimer carrément ces deux lignes là. Mais donc, à quoi bon le bootstrap si ce n'est pas appliqué pour notre message? Ce que je vais faire, c'est que en cas de félicitations, je vais donc afficher le message sur une div avec la classe bootstrap alert success. Donc je vais rajouter là une div, je vais dire donc div
Je vais la fermer. Div avec la classe bootstrap. Je vais donc dire alerte. Et c'est ça. Alert success. Alerte success, il est là. Et je vais fermer la div ici. Alors, vous pouvez diviser ce message en plusieurs lignes pour que ce soit clair. Et je vais rajouter, donc, je vais fermer ma div ici. Alors, idem, pour le message d'erreur, je vais rajouter une div. Bien sûr, avec la classe, toujours la classe alerte, mais cette fois-ci, alerte danger. Alerte danger pour afficher le message en rouge, ce qui est pour bien illustrer l'erreur. Et là, je vais donc fermer ma div. Voilà. Alors, en cas, si tout se passe bien, je vais donc afficher le message félicitations sur une div alerte avec la couleur verte success et là avec la couleur rouge message d'erreur. C'est le bootstrap. Et le bootstrap, bien sûr, il est là. Parce que le message sera affiché sur la page web et j'ai déjà intégré le bootstrap. Je vais donc actualiser. On va essayer. User 1. Erreur. Oh, je vais pas donc saisir le mot de passe. J'ai oublié de saisir le mot de passe. Je crois que c'est 1, 2, 3, 4. Non, donc c'est 4, 0. Oui, je vais le modifier maintenant. Non, on va changer le mot de passe. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais le modifier en 4, 0. Erreur, l'ancien mot de passe est incorrect. Mais il n'y a pas de bootstrap. 1, 2, 3, 4. 4, 0. Erreur. 4, 0. 1, 2, 3, 4. Votre mot de passe a été modifié avec succès. Mais où le mot de passe? Où donc le bootstrap? Le bootstrap n'est pas appliqué. Pourquoi? Div classe alerte danger. Div alerte success. Ok. Ce qu'on va faire, je vais donc inspecter. Je vais désactiver cette ligne-là. Je vais désactiver la ligne header pour voir notre code HTML. Pourquoi il n'applique pas le bootstrap? User 1. Mot de passe c'est 4.0. Voilà. User 1. Le mot de passe user 1. Donc user 1, 1, 2, 3, 4. Ok, je vais le modifier maintenant. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais mettre 4.0. Voilà, je vais donc voir le code Bootstrap, le code HTML de cette page. Donc inspecter pour voir si la div a été bien rédigée. Donc la div classe container. Là vous remarquez très bien. Je ne sais pas si je peux donc appliquer un zoom. Oui. Voilà, vous voyez la div class alert success. Strong, félicitations. Ok, mais il n'a pas donc appliqué. Alors je crois que c'est le problème d'actualisation. Je vais donc forcer l'actualisation en utilisant CTRL F5. CTRL F5. Actualisation forcée. Mais j'ai un problème avec mon navigateur parce que à chaque fois je dois forcer l'actualisation. Alors user 1, je change le mot de passe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Non, c'est... Ah oui, là il y a un problème. J'ai un problème de code. J'ai un problème au niveau du code. Link, rel, etc. Ok, rel, style, sheet, type, text, etc.
Donc, title, head, HTML. Mhm, mhm. Ah, bien sûr que. Désolé, 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 désolé. Là, c'est le titre. Là, c'est le titre. On va mettre le titre, par exemple. Changement de mot de passe. Changement de mot de passe. Ok. Voilà, CTRL F5 pour forcer l'actualisation. Ok, voilà. Maintenant, c'est bon. L'ancien mot de passe est incorrect. Donc, il suffit de rajouter. Bon, je vais rajouter un BR quelque part. Je vais rajouter là un BR. Ou 2 BR, pourquoi pas. Je vais donc actualiser. Voilà. Alors, je vais saisir donc maintenant le mot de passe. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus du mot de passe. Je vais essayer 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas si c'est le dernier mot de passe appliqué. C'est toujours le mot de passe erroné. Et maintenant, je vais réactiver la ligne header. Oui. La ligne header. Donc, comme ça, on sera redirigé automatiquement. Voilà. Dans 3 secondes. 1, 2, 3. OK. Donc, je crois que c'est 4-0. Je vais laisser 4-0. Bien, félicitations, votre mot de passe est modifié avec succès. 3 secondes. Voilà. Voilà, on continue sur la vidéo prochaine. A tout de suite.